Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Winterzome sort son premier disque, un groupe familial qui nous vient donc de Suisse. Oui, c'est une affaire de famille et tout est dit dans le nom du groupe Winterzome. Winter pour ces hivers qu'ils ont passés ensemble à Zermatt en Suisse, leur point d'ancrage, leur maison, leur home. Ils ont grandi au pied du Cervin, alors un monument national en Suisse, tout comme le père de la chanteuse Maria Zurbriggen. Tous les Suisses, tous les amateurs de ski connaissent Pirmin Zurbriggen, le plus grand champion de ski de Suisse. Alors ses enfants se sont essayés à la discipline, parfois avec succès, comme Elia, qui est donc le frère de Maria, mais qui est aussi dans le groupe, hein, puisque c'est cette histoire d'un groupe familial. Il y a les frères, les sœurs, les cousins. Ils partagent la même passion, la musique. Écoutez Maria Zurbriggen, elle était l'invitée de la RTS. On a tout skié, on a fait toutes les compétitions, on a eu des blessures des fois et voilà, ça n'a pas marché pour tout le monde. Et voilà, la musique, elle est rentrée dans notre vie, elle était déjà présente toujours chez nous, dans la famille aussi, on a toujours chanté ensemble, dans les fêtes de famille, c'était toujours présent, la musique, elle était là. Ouais, Mohamed adore, et bien ouais, voilà, Winterzome sort donc ce premier album, Around You, I Found You, un premier album donc qui sonne très country. Ils l'ont enregistré à Seattle aux États-Unis, non pas près du Cervin, donc très loin du Cervin, mais toujours en pleine nature. Et ça s'entend. Une exposition à faire peur à présent, Estelle, c'est à voir au musée du Quai Branly à Paris. Attention, je vous plonge dans les enfers avec les fantômes d'Asie. Une exposition qui est vraiment conçue, pensée, réalisée comme un décor de cinéma et qui donc s'empare des histoires de revenants, qu'elles viennent de Chine, de Thaïlande, du Japon. Alors la notion d'enfer est d'abord religieuse, hein, elle vient effectivement de l'art bouddhique. On la voit apparaître au Xe siècle en Chine. Un art religieux qui va vite se faire dépasser par la culture populaire qui raffole des revenants en tout genre. Alors le pays le plus hanté reste le Japon avec ses femmes chats, ses yokai, des créatures étranges qui n'ont cessé d'amuser, notamment ces squelettes. Allez, laissez-vous tenter par ce voyage horrifique dans l'au-delà avec Camille Bourg et Guillaume Gouet. C'est un film qui vous empêche de fermer l'œil. Ring, le cercle, est sorti en 1998, mais sa créature, Sadako, est l'héritière d'une lignée de fantômes apparue au XVIIe siècle. L'époque Edo a vraiment fixé l'iconographie du fantôme, donc avec trois éléments importants. Donc les cheveux décoiffés, ébouriffés, le linceul blanc et l'absence de pieds. Ces histoires fantastiques passionnent la bourgeoisie de l'époque. Les fantômes hantent tous les arts, à commencer par le théâtre kabuki, des personnages et des scènes reprises sur ces estampes. Les peintures de Yurei immortalisent des spectres. Ils sont représentés à taille humaine. Certains revenants deviennent même des légendes. Oiwa, oui, c'est le fantôme emblématique du Japon. Ce personnage donc, qui est issu d'une légende locale et qui raconte l'histoire d'une femme qui a été maltraitée, défigurée et assassinée par son mari. Et son fantôme, dont son spectre défiguré, apparaît sur la célèbre estampe d'Okuzai de cette lanterne incandescente avec ce visage brûlé qui apparaît tous les soirs pour venir hanter son ancien mari qui a causé sa mort. Autre personnage incontournable, la femme chat, un loup-garou version japonaise dont la gestuelle a inspiré la danse contemporaine, mais pas seulement. Comment ne pas penser à Catwoman, l'héroïne des comics américains? Une héroïne aussi ambivalente que les Keibyo, ces chats surnaturels japonais peuplent les mangas d'hier et d'aujourd'hui. C'était Demandez le programme. Merci Estelle, à demain. À demain. Même endroit, même heure.